Les bienfaits du jus de grenade et de la grenade en été. La grenade est un protecteur cardiovasculaire. Elle a des effets positifs sur la circulation sanguine. Les études ont montré qu'elle luttait efficacement contre le cholestérol. D'ailleurs, c'est logique parce que d'autres études ont montré que les anthocyanines étaient efficaces contre le cholestérol. De toute façon, tout ce qui est antioxydant est efficace contre le cholestérol. Ça a été rapporté dans des études et les anthocyanines sont puissamment antioxydantes. Une étude du journal Clinical Nutrition de 2004 a montré qu'une consommation de 50 ml de jus de grenade pendant un an réduisait de 30% la couche d'intima média. D'autres études ont rapporté qu'elle était efficace contre l'hypertension artérielle avec une consommation de 150 ml de jus de grenade par jour pendant 2 semaines, avec une réduction de 5 mm de mercure systolique et 2 diastolique, dans une étude publiée en 2014 dans le journal Phytotherapy Research. Le jus de grenade est également un tonifiant hépatique, un tonifiant des reins. Il améliore le bien-être oculaire, et oui, il améliore la circulation. Il aide à normaliser les niveaux hormonaux. Il a été rapporté qu'il favorisait la fertilité, qu'il favorisait les hormones sexuelles chez l'homme et chez la femme, et qu'il favorisait les érections chez les hommes. Une étude de 2012 de Queen Margaret University en Écosse a montré que le jus de grenade pris à raison d'un verre par jour pendant 2 semaines par 60 hommes et femmes augmentait de 24% la testostérone salivaire et l'humeur, la vitalité et la libido. Il a été montré en 2005 dans une étude que la grenade augmentait la qualité de l'érection en stimulant le monoxyde d'azote, qui est un puissant vasodilatateur, d'où son effet sur les érections, et la synthèse des hormones. Une étude turque de 2008 a montré que le jus de grenade consommé régulièrement augmentait la motilité et la concentration et diminuait le stress oxydatif testiculaire chez les rats mâles. Une étude de 2012 de la Queen Margaret University en Écosse a montré qu'en 2 semaines de prise de jus de grenade, on constatait une diminution de 16% des taux de cortisol, un effet calmant et une meilleure adaptation au stress. Une étude de 2006, publiée au Clinical Cancer Research, a montré que le jus de grenade étudié sur 48 patients atteints de cancer de la prostate avait fortement limité l'augmentation du PSA. Le jus de grenade a été démontré comme inhibant la 5-alpha réductase, limitant la transformation de la testostérone en DHT, déhydrotestostérone. Le jus de grenade est un anti-inflammatoire, un antioxydant comme on l'a vu, et un antispasmodique également. Il est donc utile en cas d'SOPK, de syndrome des ovaires polykystiques, de règles douloureuses, d'endométriose, de ménopause aussi. La grenade contient des élagitanins comme les punicalagines. Ils sont transformés par le microbiote en urolytine, notamment urolytine A. Ils modulent les récepteurs aux oestrogènes ER-alpha et ER-bêta, ce qui confère à la grenade un effet adaptogène œstrogénique. Il a été rapporté que la grenade avait un effet sur l'axe hypothalamo-hypophysaire, donc ce qui explique son effet adaptogène. Les anthocyanines, les élagitanins comme le punicaligine, stimulent la NOS, donc oxyde nitrique synthétase, précisément la E-NOS, E pour endothélial, donc pour les vaisseaux sanguins, qui favorise donc la vasodilatation. Il existe aussi N-NOS pour le système nerveux, N pour nerveux du coup, favoriser la neurotransmission, et il y a aussi I-NOS pour du coup favoriser le système immunitaire quand il y a besoin. Dans notre cas, cet oxyde nitrique produite par le E-NOS, par l'intermédiaire de l'arginine, augmente la vasodilatation. Petite précision, monoxyde d'azote et oxyde nitrique, c'est la même chose. Oxyde nitrique, c'est un abus de langage qu'on entend souvent, mais le vrai terme, c'est monoxyde d'azote en physiologie humaine. Le monoxyde d'azote est responsable de ses effets antispasmodiques et d'amélioration de la circulation. Il y a une amélioration du flux sanguin, et donc moins de stagnation, et donc moins de douleur. C'est pourquoi la grenade est utile en cas de règles douloureuses, en plus de ses effets anti-inflammatoires bien sûr.
La grenade a une action hémostatique légère à faible dose, en dessous de 300 ml par jour, et peut avoir potentiellement à forte dose une faible action anticoagulante. L'urolitine issue des punicalagines active les récepteurs ER-bêta, permettant une modulation oestrogénique douce. Elles aident pour les bouffées de chaleur grâce à leur action sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. Elles améliorent la cognition de par l'amélioration de la vascularisation, ses effets sur le système nerveux en faisant baisser notamment le cortisol, ses effets antioxydants. La grenade a aussi été citée par rapport à l'amélioration de l'ostéoporose en limitant les dommages osseux, l'inflammation osseuse, de par son effet antioxydant notamment, et puis hormonal. Des effets protecteurs vasculaires, notamment en faisant diminuer la pression artérielle, le cholestérol, en améliorant le sang, aide également pour les bouffées de chaleur. Pour son effet sur l'endométriose, elle lutte contre l'inflammation, a un effet antioxydant, un effet antispasmodique et un effet anti-angiogénèse, qui est aussi intéressant pour le cancer. Ça évite la création de nouveaux vaisseaux, ce qui limite le développement des tissus aberrants qui se sont éparpillés partout. Pour ses effets sur le syndrome des ovaires polykystiques, il s'explique notamment par le fait qu'elle module la testostérone libre en inhibant l'aromatase de par les punicalagines et les urolitines, notamment, de par la diminution de la résistance à l'insuline, notamment par l'acide punicique, alias oméga 5, et puis par des effets anti-inflammatoires et adaptogènes ovariens. Et hormonaux. La grenade est donc aussi efficace par rapport à l'acné, en prévention bien entendu. Il a également été rapporté que la grenade avait des effets positifs sur la gestion de la glycémie et sur la résistance à l'insuline, malgré sa teneur en sucre. Les élaguitanins anthocyanines ont des effets astringents qui vont aider en cas de diarrhée, en cas de porosité intestinale pour resserrer les tissus par cette astringence, et qui aideront aussi à prévenir les cicatrices quand on a une blessure au niveau de la peau, donc là en externe. Avec une infusion de pelures de grenade qui sont plus riches en matière amère, par exemple. Ou alors avec le jus appliqué directement, mais l'infusion c'est quand même mieux. Il a été également rapporté que la grenade avait des effets anti-infectieux, notamment antiviral, antifongique, antibactérien. Elle sera donc une aide précieuse en cas de candidose, ou de dysbiose en général. Pour la candidose, en plus de l'effet anti-infectieux direct, elle va tout simplement agir sur l'inflammation, sur le soutien du microbiote, donc par l'effet anti-infectieux, mais aussi avec son effet prébiotique, avec les fibres. Même dans le jus, il y a les fibres solubles. La grenade sera aussi intéressante pour les infections de bas grade, qu'on peut appeler aussi infection chronique silencieuse ou infection latente. Et elle sera un soutien important pour les infections aiguës, comme par exemple la grippe. Et elle agira également en prévention pour les infections aiguës et chroniques d'ailleurs. Il a également été rapporté qu'elle avait des effets positifs en cas d'arthrose, d'arthrite, de polyarthrite rhumatoïde. Il a été rapporté qu'elle avait des effets protecteurs sur les chondrocytes, donc les ouvriers des cellules de cartilage. Son effet positif sur l'arthrose s'explique aussi par son effet positif sur les microcapillaires, sur la vascularisation de ces microcapillaires qui nourrissent les glandes synoviales, qui elles-mêmes nourrissent le cartilage, qui lui-même n'est pas nourri directement par le sang, mais par les glandes synoviales qui elles sont nourries par le sang. Il a aussi été rapporté que la grenade avait des effets anti-glycation intéressants, glycation qui est un facteur important pour l'arthrose, parce qu'il bouche les artères et du coup abîme les cartilages qui ne sont plus bien nourris par le sang. Il a également été rapporté que la pelure de grenade avait des effets antiparasitaires puissants. Pour ce faire, il faut prendre 30 grammes de peau de grenade et faire une infusion, un verre d'eau, de faire ça une fois par jour,
en cure. Donc là, en l'occurrence, comme pour les cures antiparasitaires que je vous ai dit avant, vous faites 2 semaines de cure, 1 semaine de pause, et puis ensuite 1 semaine de cure. Donc au dosage que je viens de vous indiquer. La pelure de grenade est d'ailleurs largement plus riche en élagitanin, donc comme les punicalagines, et puis toutes ces bonnes molécules de flavonoïdes, de tanins, d'anthocyanines nourrissent positivement le microbiote. Et puis aussi, elle aura une action sur le pH, une action positive de régulation sur le pH, et donc qui sera du travail en moins pour le corps pour rééquilibrer son pH. Parce que ce travail demande beaucoup d'énergie et des fois demande de taper dans les réserves minérales notamment. Avec ses effets puissants antioxydants, la grenade est un allié du sport de haute intensité, puisque forcément, elle va améliorer l'activité des cellules, la performance des cellules, et donc leur respiration, et donc la respiration cellulaire, et donc la capacité à renouveler des efforts, à récupérer, et puis elle aidera à lutter contre l'inflammation, le stress oxydatif. La grenade a aussi été mentionnée par rapport à ses effets sur les infections urinaires, un petit peu à l'image de la canneberge. Elle empêche l'adhésion des bactéries. Et donc de la même façon, elle sera utile au niveau buccal, en empêchant l'adhésion des bactéries au niveau dentaire. De plus, la grenade sera idéale pour préparer la peau au soleil avec ses vertus antioxydantes, et puis pour faire face aux attaques UV du soleil pendant l'été. La grenade a des effets protecteurs hépatiques et diurétiques. Elle est un tonique de ces deux organes, des reins et du foie. Elle est diurétique notamment grâce à sa richesse en potassium, en eau et en acide citrique. La grenade a des effets neuroprotecteurs intéressants, antidépresseurs. La grenade est riche en cuivre, en vitamine C, vitamine K, potassium, folate, magnésium, manganèse, thiamine, pyroxydine, acide pantothénique. Les études ont démontré les effets positifs anti-cancer des pelures de grenade. La grenade a été montrée comme efficace à la fois en cas d'inflammation aiguë et d'inflammation de bas grade, qui d'ailleurs peut être détectée avec la CRP-US, ultra sensible. La valeur normale est située en dessous de 1 mg par litre de sang. Entre 1 et 3, on est dans le cas d'une inflammation chronique modérée. Au-dessus de 3, c'est une inflammation chronique active. Et supérieur à 10, c'est souvent lié à une inflammation aiguë. L'inflammation de bas grade est plus pernicieuse car on ne la voit pas forcément venir. C'est comme un incendie qui couve en silence, mais qui use au fur et à mesure les organes, les tissus, qui affaiblit l'immunité, qui épuise les cellules au point qu'elles perdent petit à petit leur vitalité, leur fonction, leur capacité à échanger entre elles, à faire de la signalisation, donc à pouvoir prévenir pour l'inflammation, l'immunité, etc. Les molécules qui agiront contre l'inflammation de bas grade agiront comme des pompiers intelligents. Elles bloquent les signaux inflammatoires inutiles, par exemple NF-κ-bêta, diminuent les étincelles oxydatives en luttant contre les radicaux libres et avec le pouvoir antioxydant, jouent sur l'épigénétique, l'expression des gènes, sur l'immunité et le métabolisme, sur l'axe immunométabolique donc, nettoie les enzymes destructrices comme la COX-2, la MMP9, réoriente les cellules immunitaires vers la réparation, notamment via les macrophages M2. Les molécules améliorant l'inflammation de bas grade agissent en profondeur sur la signalisation cellulaire, la signalisation inflammatoire, immunitaire, métabolique, la production de ROS, sur la régulation de l'axe immunométabolique et sur l'axe épigénétique, donc l'expression des gènes. Cibles prioritaires avisées pour lutter contre l'inflammation de bas grade sont les suivantes. NF-κB, c'est lui qui lance la production de cytokines, comme les interleukines 6 et 17, les éclaireurs qui vont montrer où il faut attaquer. L'inflammation de bas grade est reliée à un microbiote perturbé, à un axe immunométabolique fragile et donc aussi une signalisation cellulaire fatiguée. Des molécules de bas grade
comme le TNF-alpha, interleukin 6, stress oxydatif et à l'activation persistante, NFKB, stade 3, HIF1-alpha, des règlements métaboliques, dont notamment l'insulinorésistance. Voilà, c'est des noms barbares, hein, mais tout ce qu'il y a à comprendre, c'est qu'il y a de l'inflammation de bas grade, quoi. Demande des molécules végétales agissant sur la durée et modulant l'expression des gènes inflammatoires et réactivant les voies antioxydantes cellulaires comme NRF2 et SIRT1. Molécules qui agissent sur l'inflammation de bas grade n'éteignent pas juste les symptômes, elles rééduquent les dérèglements profonds au niveau inflammatoire et elles régulent l'immunité positivement au lieu de l'éteindre. Cela prend du temps car ça agit sur la modulation génomique, l'épigénétique, la régulation du microbiote, et car ça ne bloque pas la cascade de l'inflammation aiguë, notamment l'histamine et la bradykinine, et car ça ne cible pas les médiateurs à action rapide, comme les prostaglandines de type PGE2 ou la dégranulation des mastocytes. Alors, l'action de la grenade sur l'inflammation chronique de bas grade est la suivante. Les élagitanins de la grenade inhibe NFKB, nuclear factor kappa B, modulant l'expression génique. Elle inhibe la voie mitogène activated protein kinase, avec un blocage partiel de l'interleukin 6 et du TNF-alpha. TLR4, récepteur LPS bactérien, est désensibilisé par les élagitanins. Il y a une réduction de l'inflammation métabolique par le microbiote. Il y a une augmentation des macrophages M2 et une diminution des macrophages M1. Et une baisse de l'inflammation cérébrale. Concernant la régulation de l'inflammation aiguë, ce sera les molécules qui agiront sur COX-2 et LOX5, la libération d'histamine et puis sur la vasodilatation. Ces informations sont données à titre indicatif et ne remplacent pas un avis médical, bien entendu. Si vous souhaitez en apprendre plus sur les jus, sur les cures de jus en général, rejoignez ma formation en ligne sur les cures de jus, lien en description. Si vous souhaitez acquérir un extracteur de jus, je vous conseille la marque Urom. Vous avez 10% de réduction avec mon code EricJérôme10 en minuscule et sans accent, en cliquant sur mon lien en description. L'extracteur de jus que j'utilise se nettoie en même pas 2 minutes, je vous le conseille. Le voici en action. Pour éplucher la grenade, je vous conseille de la couper en deux et de faire des incisions aux 4 coins de la grenade, et puis de récupérer ces petits fruits à la main. Vous pouvez aussi, au-dessus d'un vase, donner des coups avec un couteau sur le derrière de la grenade pour faire tomber ces petits fruits. Je fais mon jus avec l'extracteur Urom H320N. Comme vous le voyez, il est super silencieux, ça c'est super appréciable. Regardez-moi ce beau jus. Ça nous donne un superbe jus, un petit peu laiteux, savoureux. Maintenant, le meilleur moment, la dégustation. Ouais, c'est vraiment super agréable, hein. C'est délicieux, c'est un mélange de sucré et d'amertume, j'adore. Je vous le recommande. Sur ce, bonne journée.